C'est bon, on commence. Bismillahirrahmanirrahim. Salat salam ala ashraf al-mursalin. Donc, nous avons aujourd'hui donc le plaisir et l'honneur donc d'assister à la soutenance de doctorat LND pour la doctorante Suisse Ikram, qui a mené donc ses travaux de recherche dans le domaine de génie civil, spécialité matériaux en génie civil, sous donc, la direction du professeur Benouis Halim, avec l'aide et le concadrement de Madame Zagrechi Leila de l'Université de Biskra. Donc pour ce jury, donc, il va y avoir donc moi-même, président, professeur Mouloud Lachir de l'Université de Guelma, et les examinateurs. J'ai donc à ma gauche professeur Mezhoud Sami de l'Université Mentouri Constantine A, donc, qui nous a fait l'honneur de participer à cette soutenance. Et à ma droite, j'ai mon confrère, donc architecte génie civil, professeur Nafa Zahardin, donc, qui est donc membre avec nous. Vous avez 30 minutes, que je dis 30 minutes, c'est 30 minutes. 30 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail. Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, honorable assistance, j'ai l'honneur de présenter devant vous la synthèse de mes travaux de recherche effectués durant cette thèse de doctorat, élaboration et caractérisation des bétons de sable à base des filaires et sable recyclés. Durant cette recherche, j'aborderai le plan suivant: introduction, problématique, objectif, structure de la thèse, état de connaissance, études expérimentales, résultats et discussion, conclusion et perspectives. Je vais commencer par la production des bétons classiques qui nécessitent une grande quantité de granulats, de 60 à 75% de volume de béton. Le fait de continuer à ce foudroyage des pierres naturelles continuera à nuire l'environnement. Puis, je passerai à la croissance des déchets minéraux. Les déchets de construction et de démolition créés par les démolitions et les vestiges des phénomènes naturels comme les séismes et les inondations. Et aux problèmes environnementaux aussi créés par les déchets végétaux, qu'ils sont laissés sur la terre agricole. L'Algérie compte 17,8 millions de palmiers dattiers, 1,2 million de tonnes de pétrole, 0,41 million de tonnes de feuilles et 0,3 million de tonnes de régime. Les déchets de palmiers dattiers, qu'ils sont générés par la taille et l'élégage saisonnière, peuvent être estimés à une moyenne de 35 kg par arbre. Les questions qui peuvent être posées pour minimiser la propagation des déchets de construction et de démolition et les déchets de palmiers dattiers dans la nature, pour considérer les déchets comme matériaux alternatifs aux granulats naturels et des fibres synthétiques. Oui, l'utilisation de ces déchets comme granulats ou fibres dans les matériaux de construction, c'est une solution fiable pour promouvoir un développement équilibré entre l'exploitation des ressources naturelles et la préservation de l'environnement. Existe-t-il un nouveau matériau cimentaire contenant à la fois des granulats naturels fins et grossiers? Oui, le béton de sable s'est retrouvé en position des bétons innovants et caractérisé par une granulométrie très fine qui risque de confondre au mortier de béton. Maintenant, quelle est la différence entre le béton de sable et le mortier? Le béton de sable, comme son nom l'indique, est un type de béton où le gros granulat a un diamètre maximal inférieur ou égal à 6 mm. Sa composition requiert seulement de 150 à 400 kg par mètre cube de ciment, une quantité typique pour les bétons classiques. Pour obtenir une compacité optimale, on ajoute des filaires et un plastifiant.
Par contre, le mortier demande une concentration plus élevée de ciment, allant de 400 à 600 kg par mètre cube. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients du béton de sable? Les avantages sont l'apparence, l'ouvrabilité, l'adhésion et faible ségrégation, la légèreté et faible granularité. Par contre, les inconvénients sont l'élévation du prêt et retrait, fluage et durabilité. Donc, on a des soucis environnementaux, la pollution des réseaux économiques pour limiter la propagation de ces déchets et leur valorisation dans la confection de béton de sable, tout en conservant les avantages et surmontant les inconvénients. Dans notre recherche, se basant sur les objectifs suivants: protéger l'environnement, exploiter les avantages économiques des déchets de construction et de démolition et leur utilisation comme une alternative au granulat naturel, exploiter les avantages du béton de sable, l'utilisation de déchets de construction et de démolition comme des filaires et granulats fins dans le béton de sable, pallier les inconvénients du béton de sable et finalement la valorisation des déchets de palmiers dattiers comme des fibres pour augmenter la durabilité du béton de sable. Notre thèse de doctorat est structurée par deux parties. La première partie, c'est une recherche bibliographique, ce qui compose par deux chapitres. Le premier chapitre, c'est une vue d'ensemble sur les bétons de sable. Le chapitre 2 présente les données statistiques sur la production mondiale des déchets minéraux et les déchets végétaux. La deuxième partie, c'est une étude expérimentale qui se compose par le chapitre 3 qui décrit en détail les caractéristiques chimiques, minéralogiques, ainsi les types de plans d'expérience utilisés dans notre étude. Le chapitre 4 expose les résultats retenus sur l'effet des sables recyclés sur les propriétés et la durabilité du béton de sable, ainsi les effets des fibres de palmier dattier. Donc, le béton de sable attire à nouveau l'attention en raison de ses caractéristiques particulières comme la bonne maniabilité, la granularité fine et la qualité des paramètres. Les chercheurs incorporaient des filaires pour augmenter la compacité d'une part et faire une correction granulaire d'autre part, aussi pour réduire la quantité de ciment. Les premières applications de ce matériau sont visibles dans la maison Kouani, le grand mur de Settlement, la phare de Port Saïd et le pont de New York. Le béton de sable est défini selon la norme NFP 18500 comme une combinaison principale de granulats de faible diamètre, de ciment d'additifs et de l'eau et des verres adjuvants. L'incorporation de gravillons est envisageable tant que le rapport massif G sur S est inférieur à 0,7. Parmi les domaines d'application du béton de sable, la projection, la réparation, le compactage, le structure de construction. Il y a plusieurs types de béton de sable autoplaçant, béton de sable léger, béton de sable fibré et béton de sable à haute performance. Les déchets de construction et de démolition. L'utilisation de ces déchets comme une alternative et à leur élimination est devenue une solution prometteuse. Cette valorisation des déchets présente ainsi un double avantage écologique et économique. Le processus de préparation de granulats recyclés est particulièrement complexe puisqu'il passe par plusieurs étapes: le transport, le concassage, la séparation, la calcination, le criblage. Le refus de criblage sont des agrégats grossiers et le tamisage est subi à une classification aérolique pour donner des agrégats fins ou des poudres.
Le granulat recyclé est constitué d'une quantité raisonnable de granulats naturels avec un nombre excessif de contaminations qui doivent être éliminées. Voilà, ce tableau montre les recherches effectuées sur l'utilisation de granulats recyclés dans les matériaux cimentaires. Le palmier dattier est l'une des variétés à forte croissance. Il est considéré comme la principale source de produits essentiels. La figure 8 présente les parties du palmier dattier, les fibres, les feuilles, les grappes, les rachis et les pétioles sont les parties de palmier dattier qui ont étudié en tant que matériaux de construction et de bâtiment. La fibre de palmier dattier a utilisé dans différents composites cimentaires comme le montre ce tableau. La méthode utilisée dans notre recherche expérimentale, c'est la méthode de plan d'expérience. Parmi les avantages de cette méthode, la diminution du nombre des essais, la possibilité d'étudier un grand nombre de facteurs, la détection des interactions entre les facteurs, la modélisation des réponses étudiées et précision optimum des résultats. Parmi les types du plan d'expérience, plan de mélange centré et plan factorial complet à 2 niveaux. Les matériaux utilisés dans cette étude expérimentale, sable naturel extrait de la région de Liwa-Biskra, ciment résistant au sulfate, filaire calcaire provient de la carrière de la wilaya de Msila, superplastifiant Midaplast 40, eau de gâchage, les sables recyclés résultant de concassage et de tamisage des déchets de démolition d'une nouvelle dalle à mal construire, les filaires de béton recyclés résultant de broyage des éprouvettes de béton, les filaires de briques recyclées résultant de broyage des déchets de briques. Les fibres des palmiers dattiers, qui sont des fibres végétales, leur production passe par les étapes suivantes. Pour la caractérisation des matériaux, ce tableau montre les caractéristiques physiques des sables utilisés. Nous remarquons que le sable recyclé présente un modèle de finesse très élevé par rapport à celui de sable naturel. C'est pour ça que les fils inférieurs à 1,6 mm sont annulés pour le sable recyclé. La même observation pour l'absorption des sables recyclés. C'est pour ça que nous avons incorporé une quantité d'eau évaluée à environ de 15% pour les mélanges, 75% sable recyclé et 100% de sable recyclé. La morphologie des fils affirme que les particules de calcaire et de briques sont très fines et de forme ronde, tandis que les grains de filaire recyclés sont recouverts par des produits hydratés de ciment. À partir de l'analyse granulométrique de laser, il est clair que le filaire calcaire est plus fin, suivi par le filaire de la brique. Voilà, ces tableaux montrent les caractéristiques chimiques et minéralogiques des fils utilisés. Pour la préparation des bétons de sable, nous avons réalisé 6 types de béton de sable. Béton de sable témoin, béton de sable à base des filaires de béton, béton de sable à base des filaires de briques recyclées, béton de sable à base des filaires combinés, béton de sable à base de sable du béton recyclé et béton de sable à base des fibres du palmier dattier. Ces types du béton de sable sont préparés comme suit. Tout d'abord, nous avons mélangé les composants pendant 1 minute, puis on ajoute l'eau et l'adjuvant, et finalement, nous avons mélangé pendant 2 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Concernant le béton à base des fibres de palmier dattier, les fibres sont incorporées 1 minute avant la fin du malaxage. Les bétons de sable sont réalisés suivant la méthode
expérimentale du projet Sable-Crête qui résume comme suit. Ce tableau montre la composition du béton de sable témoin. Pour le béton de sable à base des filaires recyclés, le filaire calcaire du béton de sable témoin est substitué en masse par 25%, 50%, 75% et 100% des fils recyclés. Pour les bétons de sable à base de sable recyclé, le sable naturel du béton de sable témoin est substitué en volume par 25%, 50%, 75% et 100% du sable recyclé. Béton de sable à base des filaires combinés, cette gamme de béton, le filaire calcaire est remplacé par une combinaison de 33,33%, 50%, 100% de filaires recyclés, sous forme d'une optimisation de plan d'expérience à l'aide d'un plan de mélange centré. Le béton de sable à base des fibres de palmier dattier, cette étape consiste à renforcer les bétons de sable par l'ajout des fibres végétales qui présentent deux pourcentages, 0,1% et 0,2%. Ces fibres présentent de longueur 2 cm et 6 cm. Ce tableau résume les types du béton de sable réalisé. Les bétons de sable réalisés sont soumis à des essais à l'état frais, la maniabilité et la densité fraîche, et des essais à l'état durci, le retrait, l'absorption capillaire, l'absorption par émulsion, résistance à la compression, le nerf, etc. Résultats et discussions. Le béton de sable des déchets de démolition. Les propriétés à l'état frais. Pour la maniabilité, au-delà de 25% de filets recyclés, la maniabilité est diminuée progressivement à cause de la quantité du mortier collé. La réduction de la taille des briques recyclées ainsi que la forme sphérique de poudre des briques minimise la résistance au frottement et la viscosité du mélange, ce qui nécessite moins d'eau. Pour la maniabilité des bétons de sable à base des sables recyclés, les sables recyclés ont un degré d'absorption plus élevé en comparaison avec celui du sable naturel. À cause de l'ancienne couche de mortier adhérent à la surface, cela entraîne une réduction de la maniabilité du béton de sable. Remarque, on a corrigé la maniabilité des mélanges 75% sable recyclé et 100% sable recyclé en tenant compte de leur absorption de 15%. La densité fraîche, l'incorporation des fils recyclés entraîne une diminution de la densité à cause de leur masse volumique absolue réduite. Pour la densité fraîche du béton de sable à base du sable recyclé, la densité plus faible est une conséquence de la gravité spécifique inférieure des sables recyclés. Pour les propriétés à l'état durci, les mélanges 50% et 25% des fils recyclés présentent des valeurs comparables à celles du retrait du béton de sable témoin, puisque la quantité de filaires calcaires dans ces mélanges est supérieure ou égale à celle des filaires recyclés, ce qui augmente la surface spécifique du mélange qui rend la structure plus dense et la quantité d'eau évaporée plus faible. Pour les mélanges de béton de sable à base de 100% sable recyclé, ils en présentent un retrait supérieur à celui de béton de sable témoin. Ces résultats sont attendus puisque le béton de sable présente un volume de pores plus important que le sable naturel, que le sable témoin. La résistance à la compression. Les filets recyclés ont un effet positif sur la résistance à long terme puisque l'eau initialement absorbée est à l'intérieur des pores et disponible ultérieurement pour l'hydratation du ciment. Pour les bétons de sable à base des briques recyclées, les briques recyclées favorisent la réaction pozzolanique conduisant à une matrice cimentaire plus dense,
favorisant ainsi le renforcement de la résistance mécanique. Au niveau des mélanges de béton de sable à base de sable recyclé, il y a une quantité de mortier adhérent qui a une faible liaison avec la pâte cémentaire, par conséquent une résistance à la compression réduite. Pour les propriétés de durabilité, la structure porose créée par les filaires recyclés est causée par l'augmentation de la quantité de mortier adhérent, donc une faible zone d'interface, par conséquent un béton plus poreux. Les briques recyclées ayant une capacité d'absorption plus forte en comparaison avec le filaire calcaire. La nature absorbante des sables recyclés et la quantité du mortier adhérent avec la pâte de ciment est la cause principale de l'augmentation de ces deux paramètres. La morphologie du béton de sable témoin présente une structure bien dense, l'épaisseur de zone d'interface est plus faible, ainsi les produits d'hydratation sont présents. Par contre, la microstructure des bétons de sable à base de 100% briques recyclées et 100% fines recyclées présentent une structure moins dense par rapport au béton de sable témoin. La même observation pour les autres mélanges. Le logiciel utilisé dans la méthode de plan d'expérience, c'est le logiciel JMP. Nous avons fait une optimisation par un plan de mélange de la maniabilité et la résistance à la compression des mélanges ternaires, comme se montre ce tableau. Les modèles affichent des coefficients de corrélation relativement élevés. Pour l'effet principal, l'incorporation des briques recyclées améliore les réponses, la maniabilité et la résistance mécanique, puisque les briques recyclées présentent une fonction s'accroître progressivement. La maniabilité optimale est enregistrée dans le mélange 20% filaire calcaire, 10% filaire recyclé, 70% filaire briques recyclées, et la résistance à la compression optimale est enregistrée dans le mélange 100% filaire calcaire, 2% filaire recyclé et 88% briques recyclées. L'optimisation du mélange binaire est effectuée à l'aide d'un plan de mélange, d'un plan de factorial complet à deux niveaux, comme se montre ce tableau. L'effet principal montre que la résistance à la compression est conditionnée d'abord par l'augmentation de la longueur des fibres de palmier d'acier, suivie par la diminution de son pourcentage. Par contre, la résistance à l'inflexion est conditionnée par l'augmentation des deux facteurs. Les courbes d'isoréponse présentent la même observation. À la fin, les résultats de cette étude expérimentale mettent en évidence les points suivants. Il est possible de formuler et de fabriquer des bétons de sable à base de filets recyclés présentent une résistance en compression dépasse 50 mégapascales après 6 mois de durcissement. L'efficacité des filets de la brique recyclée sur l'amélioration des propriétés rhéologiques mécaniques en comparaison avec les filets de béton recyclés. La substitution du sable naturel par le sable recyclé affecte le comportement du béton à l'état frais. En revanche, à l'état durci, les résistances en compression sont comparables à celles du béton de sable témoin. L'utilisation de l'approche de plan factorial complet et l'approche de plan de mélange est une méthode efficace pour examiner les impacts des facteurs sur les propriétés physico-mécaniques du béton de sable. Les données recueillies lors des tests réalisés nous permettent d'établir les modèles prédictifs pour l'ouvrabilité et la résistance à la compression, aussi la résistance à la flexion à 28 jours. La résistance à la compression du béton de sable augmente lorsque la longueur des fibres augmente et la proportion des fibres de palmier d'acier diminue. Cependant, la résistance à la flexion augmente de manière significative lorsque la proportion de fibres de palmier d'acier et leur longueur augmente également. Les résultats obtenus dans le cadre de cette thèse ouvrent de nombreuses perspectives. Il est nécessaire d'approfondir l'étude expérimentale
de comportement physico-mécanique du béton de sable à base des produits recyclés afin de comprendre et justifier leur performance relative en termes de durabilité face aux attaques chimiques agressives, augmenter le dosage de fibres, analyser leurs effets et étudier l'impact de traitement des fibres sur les propriétés du béton de sable. À la fin, je cite les publications et les communications internationales qui faites lors de cette thèse de doctorat.